la foi qui me fait vivre. La vraie valeur de l'argent, le 3 juin. Des talents pour tous. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Tes greniers seront remplis d'abondance et tes pressoirs déborderont de vin nouveau. Proverbe 3, versets 9 et 10. Cette écriture enseigne que Dieu, en tant que donateur de tous nos biens, a un droit sur eux tous. Que son droit doit être notre première considération et qu'une bénédiction spéciale accompagnera tous ceux qui honorent ce droit. Il s'agit là d'un principe qui se retrouve dans tous les rapports de Dieu avec les hommes. Le Seigneur a placé nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Il les a entourés de tout ce qui pouvait contribuer à leur bonheur. Et il leur a demandé de le reconnaître comme le possesseur de toutes choses. Il fit pousser dans le jardin tous les arbres agréables à l'œil et bons à manger. Mais il fit une réserve. Adam et Ève pouvaient manger librement de tout le reste. Mais Dieu a dit, de cet arbre, tu n'en mangeras pas. C'était là un test de leur gratitude et de leur loyauté envers Dieu. Ainsi, le Seigneur nous a transmis le plus riche trésor du ciel en nous donnant Jésus. Avec lui, il nous a donné tout ce dont nous pouvons jouir richement. Dieu confie aux hommes des moyens. Il leur donne le pouvoir de s'enrichir. Notre argent ne nous a pas été donné pour que nous honorions et nous nous glorifions. En tant qu'intendants fidèles, nous devons l'utiliser pour l'honneur et la gloire de Dieu. Certains pensent que seule une partie de leurs moyens appartient au Seigneur. Lorsqu'ils ont mis à part une partie à des fins religieuses et charitables, ils considèrent le reste comme leur appartenant pour l'utiliser comme bon leur semble. Mais ils se trompent en cela. Tout ce que nous possédons est au Seigneur, et nous sommes responsables devant lui de l'usage que nous en faisons. C'est dans l'utilisation de chaque centime que l'on verra si nous aimons Dieu au plus haut point et notre prochain comme nous-mêmes. L'argent a une grande valeur, car il peut faire beaucoup de bien. Entre les mains des enfants de Dieu, il sert de nourriture aux affamés, de boissons aux assoiffés et de vêtements aux nus. Mais l'argent n'a pas plus de valeur que le sable, seulement dans la mesure où il est utilisé pour pourvoir aux nécessités de la vie, pour bénir les autres et pour faire avancer la cause du Christ.